Bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc voici le pull terminé. C'est un pull sans manches que j'ai réalisé avec des carrés granny. Le dos est identique. De toute façon, je vous explique tout dans le pas à pas. Donc là, je vais m'avancer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ça brille un tout petit peu parce qu'il y a comme un fil métallique dedans. Donc voilà. Donc là, j'ai fait des manches, des épaules, on va dire, des manches. Vraiment, j'ai fait que 2 rangs de brides. Et après, de toute façon, c'est un pull sans manches. Donc j'espère qu'il vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour ce pull, il va vous falloir 6, même 7 pelotes. Ça, c'est la 7e. C'est ce qui me reste. Après, il me reste 3 pelotes. J'en avais acheté 10. Donc, je vous explique. C'est la Trick by Trimist jaune métal. 97% d'acrylique, 3% métallisé, 50 grammes. Il faut les pelotes plus ou moins 130 mètres. Ça se crochette avec du 3,5, 4. Après, là, si vous voulez, il y a leur site internet www.districtfil.com. Comme ça, si vous l'en commandez, il y en a sur leur site. Donc voilà, il va falloir accrocher 4,5, une paire de ciseaux, une aiguille pour entrer les fils et les marqueurs pour accrocher les carrés granny quand vous devez faire les coutures. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc, dans la vidéo, je vais vous expliquer comment on réalise un pull. Donc, je préfère vous faire voir directement. Déjà, là, j'ai fait le devant ou le dos. De toute façon, c'est identique. Donc, en tout, je vais vous expliquer dans le tuto comment nous faisons un carré granny. Parce que j'ai déjà avancé sur tout. J'ai avancé là sur le devant, on va dire, et sur le dos, mais j'ai commencé à faire déjà les 2 premiers. Et là, le 3e, il faut que je vous fasse voir comment on fait un carré. Et après, faire les lignes avec les brides. De toute façon, c'est vraiment un pull très simple à réaliser. Il n'y a pas de manche. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est le bas. Après, on fait, vous voyez, moi, j'ai fait 5, on fait 5 carrés. Après, on les assemble. Après, on fait des brides. Là, j'ai fait des brides le bas. On fait des brides en haut. On fait 2 lignes de brides. Après, on fait la couture. Et ainsi de suite. 5 carrés. On fait les coutures. Vous voyez, j'ai fait des coutures invisibles. On ne se voit pas, mais que quand vous retournez à l'intérieur, vous voyez, les coutures sont juste là. Donc là, la même chose. On fait 2 rangs de brides. Après, ainsi de suite. Et après, là, c'est le haut. Donc, on fait 5 carrés granny. On fait en bas, on fait 2 rangs de brides. Après, on fait la couture. Et en haut, on fait l'encolure. C'est-à-dire de chaque côté, on fait le col. Donc, c'est vraiment simple à faire. C'est vraiment pour débutants. Donc, voilà. Donc là, je vais vous faire voir comment déjà on fait un carré granny. Donc, on prend notre fil. Je vais zoomer un peu. Prenez votre fil, vous faites la première maille. Et vous faites 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous allez dans la première maille que vous avez fait de votre crochet et vous faites une maille coulée, comme ceci. Après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après, vous faites 3 brides. Donc, 1. Là, ça fait 1. Ça fait 2, pardon. Et là, ça fait 3 brides. Vous voyez, là, on a déjà 3 brides. Après, vous faites 2 mailles en l'air. C'est vraiment, vous voyez, ces carrés granny, c'est les plus simples à faire. Il y a les carrés granny comme cela. Donc, ça, c'est des carrés granny, moi, j'appelle plein,
parce qu'entre temps, moi, il n'y a pas vraiment d'espace, vous voyez, il n'y a pas de trou. Après, il y a carré garni avec, vous voyez, qu'on fait 3 brides, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, alors, on va pas se partir dans un autre, de parler d'autre chose. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi du blanc. Alors, là, on refait 3 brides. On fait un jeté sur notre crochet, on va dans l'espace et on fait 1, 2, 3. Là, vous refaites 2 mailles en l'air. Et là, vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc là, on a fait 1, 2, 3. Il faut qu'on fasse un 4e groupe de 3 brides. Et vous voyez, en même temps, j'ai pris le fil du début, je l'ai caché. Donc là, vous voyez, je vais le couper. Parce qu'il est bien caché déjà. Je vais le couper. Voilà, comme ça. Il ne va plus gêner. Après, on va du coup dans la 3e bride. Qu'on a fini notre rang. Et on fait une maille coulée. Comme ceci. Après, attendez. Je vais pas faire de bêtises. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, j'ai fait une bride. Parce qu'il faut pas que je me... Donc, non, je me suis trompée. Donc, on va faire plus simple. On va faire des mailles coulées jusqu'à qu'on arrive juste là. Jusqu'à qu'on arrive dans l'espace où il y a pour faire nos mailles. Notre augmentation. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire une deuxième bride. Après, on fait 2 mailles en l'air. Après, du coup, on va faire une bride et une deuxième bride dans l'espace. Après, il faut qu'on fasse 7 brides en comptant ces deux-là, en comptant l'augmentation. Donc, 1, 2. Là, vous voyez, il y a un espace. Là, dans cet espace-là, on fait une bride. Donc, ça fait 3, 4. On va dans l'espace après, dans le trou d'après. On va dans l'espace là, 5. Et là, on fait 2 brides. Ça fait 6 et 7. Après, on refait 2 mailles en l'air. On fait 2 brides. Donc là, vous voyez, là, il y a un espace. On fait une bride. Donc, ça fait 3 brides. Là, 3, 4, 5, 6. Là, on va faire des augmentations. 6 et 7. Vous voyez, 2 mailles en l'air. Je vous refais voir. Donc là, j'ai fait mes 2 brides, 2 mailles en l'air. Et là, je refais 2 brides. 1 et 2. Donc là, dans l'espace là, je fais une bride. Ça fait 3 brides. Après, je vais dans l'espace là, vous voyez, il y a 2 brides. Dans l'espace là, il y a un trou. Dedans, je fais une bride. Donc là, ça fait 4 brides. Là, je vais entre mes 2 brides. Là, il y a un espace, un trou. Je fais une bride. Ça fait 5 brides. Donc, après, du coup, j'arrive où il y a mes 2 mailles en l'air, où on doit faire l'augmentation. Donc là, on fait 2 brides. Donc, ça fait 6 et 7 brides. On fait 2 mailles en l'air.
Et là, du coup, on fait 2 brides. Là, on fait une bride juste là. Voilà, vous piquez complètement dedans. Parce que c'est où tout à l'heure on avait fait notre maille coulée directement. Donc, du coup, voilà, donc ça fait 3. 4. Là, vous allez là, 5. Et avec les 2 brides que j'ai fait avant, ça fait 5, 6, 7. Vous voyez? Donc là, vous allez dans l'espace là et vous faites une maille coulée. Et de retour, encore une maille coulée pour aller dans où on doit faire nos augmentations. Donc là, on doit faire 11 brides. Après, encore un rang, 15 brides. Là, vraiment, vous voyez, c'est très simple à faire. Hein. C'est pas compliqué. Donc là, 1, 2, 3. Après, vous voyez, là, j'ai fait 3 brides. Donc là, je refais une deuxième bride. Je fais 2 mailles en l'air. Et là, je refais 2 brides. 1 et 2. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Donc là, il faut que je fasse 11 brides en comptant les 2 brides qui sont là. Donc 1, 2, 3. Je vais dans l'espace là. 4. Je vais dans l'espace là. 5. Je vais dans l'espace à côté qui est juste là. Ça fait 7. Je vais dans l'espace à côté qui est juste là. Ça fait 8. La même chose à côté. 9. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, je me suis trompée. 8. Là, ça fait 8. Là, va dans l'espace à côté, ça fait 9. Et là, j'arrive juste là. Et là, je fais mon augmentation. Donc, ça fait 10 et 11. Et après, vous faites vos 2 mailles en l'air d'augmentation. Et vous refaites la même chose. 2 brides. Et après, là, directement, il y a un espace. Et vous faites votre bride. Et vous devez en faire 11. Exactement. Jusqu'à arriver là. Et vous faites vos 2 brides en plus d'augmentation. Et compte dans les 11 brides. Surtout ça. Après, vous refaites 2 mailles en l'air, vos 2 brides, vous piquez là, vous faites vos 11 brides, ainsi de suite, vos 2 mailles en l'air et vos 11 brides. Et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mon tour. J'ai fait mes 11 brides. Ça fait 11 au total du coup. Parce que vous voyez, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, on fait comme tout à l'heure. On pique, on fait notre maille coulée. Et là, on va dans l'espace du milieu où il y a 2 mailles en l'air. On refait aussi une maille coulée. Après, on refait la même chose, mais on va faire pour faire 15 brides. Désolée si vous entendez le bruit, c'est mon dérouleur de fil. Je mets mes pelotes dessus, ça me sert vraiment très bien ça. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une bride, 2 mailles en l'air. Et on fait 2 brides. Et on fait une bride dans l'espace. Donc là, déjà, ça fait 3 brides. 3, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
et 15. 2 mailles en l'air de séparation. Et du coup, là, vous refaites la même chose. Vous refaites 2 mailles en l'air, vous refaites vos 2 brides. Et là, vous faites vos 15 brides. Vous arrivez juste là, ben, vous faites vos 2 brides, vos 2 mailles en l'air, vos 2 brides. Et après, vous faites vos 2 brides comptent dans les 15 brides. Hein, n'oubliez pas. Et ainsi de suite. Et on se retrouve juste là. Et après, je vous ferai voir l'étape d'après pour faire comment on fait pour cacher le fil. De toute façon, c'est très simple à faire. Donc voilà. Donc moi, je continue mon carré et on se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fini mon carré. Donc là, vous voyez, j'ai déjà accroché mes autres carrés. Donc là, on va prendre notre carré granit et on va juste le joindre comme ceci. Comme ça, je vous fais voir après quand vous allez faire vos coutures de vos carrés. Après, même quand vous faites la couture aussi pour quand on va faire les brides, les 2 rangs de brides, c'est la même couture. C'est ça, je vous ferai pas voir en vidéo. Si, je vous fais voir tout en vidéo. Bon, après, ça vous fait plaisir quand je vous fais voir en vidéo. Donc, vous voyez, là, je mets des marqueurs. J'en mets un là. Plus souvent, j'en mets 2. Quand c'est des petits comme ça. Et à peu près un au milieu. Comme, attendez, comme ceci. Voilà, vous voyez. Du coup, je prends un crochet plus petit. Pour faire toujours mes coutures, je prends, par exemple, là, j'ai pris crochet numéro 3. Mais j'essaie de prendre plus souvent un crochet plus petit. Donc, après, je pique dans la première maille qui est juste là. Et là, de même. Je vais aller chercher le fil. Je fais comme ceci, je le sors, j'enlève mon crochet et je fais un nœud. Voilà, comme ça, après ça tient correctement. C'est vaut mieux faire comme ça, voyez le début de vos coutures. Après du coup, je vais remettre mon crochet et je prends le fil dedans. Voyez, et je fais comme une maille en l'air. Donc là, vous voyez, vous avez toutes vos brins de fil. Je vais essayer bien me mettre pour que vous voyez correctement. Et du coup, moi, je vais prendre mon crochet et je vais piquer dans la maille qui est à l'intérieur. Vous voyez? Et de l'autre côté, je fais la même chose. Je prends mon brin qui est à l'intérieur. Et après, je fais une maille serrée. Vous voyez, moi, je fais toujours des mailles serrées. Je préfère. Après, il y en a, s'ils veulent faire que des mailles coulées, ils font des mailles coulées. Mais quand je fais des mailles serrées, je trouve que ça fait... L'ouvrage ne tient correctement. Donc après, je refais la même chose. Je prends mon brin de l'intérieur et je prends le brin d'à côté et je refais la même chose. Voyez? Et quand vous avez un doute, vous séparez vos 2 carrés et vous voyez, vous faites comme ça. Et vous me allez tout doucement. Parce qu'après, si on va trop vite, et des moments, on peut sauter une maille. Un brin, plutôt. Donc, vous faites vos coutures comme ceci. Sur tous vos carrés. On va faire tout ensemble, comme ça vous verrez correctement. Après du coup, j'enlève le marqueur. Vous voyez, je fais comme ceci.
ça fait cacher. Parce que si vous prenez tout ensemble, ben, ça fait pas cacher. Et après, vous voyez, ça fait... Vous voyez vers l'extérieur, ça fait pas propre. Après, c'est sûr, vous pouvez mettre que d'un sens, le pull. Après, c'est si vous voulez qu'on voit vos... Comment dire ça? Vos coutures, bah, vous pouvez le mettre de l'autre sens, hein, de toute façon. Là, j'ai dans un livre que, comme je vous disais déjà dit, j'ai acheté à le crochet. Il y a un pull que j'ai vu. Ben, vous voyez, les mailles, ben, sont vers l'extérieur. Les bas, les... Attends, je regarde si je le retrouve. Je vous fais voir. Donc, du coup, là, vous voyez, je suis arrivée à la fin. Et là, je vais couper mon fil. J'étais pas dans l'objectif. Donc là, je suis arrivée à la fin. Donc là, je coupe le fil. Et hop, et je passe le fil. Après, du coup, je prends mon aiguille et je rentre les fils. Moi, plus souvent, je fais comme ça. Après, il y en a, ils aiment bien rentrer tous les fils. Mais moi, je rentre quelques brins, vous voyez. Si j'y arrive, bien sûr. Oh. Vous voyez, j'essaie de faire plusieurs brins en même temps. Comme ceci, voilà. Et après, je rentre encore une fois dans le même. J'ai passé une dernière fois le fil. Je fais comme ça. Tac. Et je fais comme ceci. Et je coupe mon fil vraiment à rang. Et vraiment, ça bouge jamais. Voilà. La même chose pour l'autre côté. Et puis après, je vais vous faire voir comment on commence pour faire les brides. Voilà. Hop. Je rentre. Ben là, tandis que j'ai pas assez de fil, vous voyez, je fais directement. Tac. Comme ceci. Voilà. Et je rentre. Et je coupe mon fil. Donc là, du coup, je vais vous expliquer comment on fait 2 rangs de... Ben, attention, des brides. Vous savez faire, c'est pas compliqué à faire. Voilà, je range correctement. Donc là, voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec vos 5. Attendez, je vais essayer de me... voilà. Essayer de me décaler. Vous vous retrouvez avec vos 5 carrés. Donc là, voilà, ça c'est vraiment la base. Et du coup, là, j'ai déjà fait le dos. Je vous fais voir en même temps directement. J'ai déjà fait le bas. Vous voyez, les 2 premiers du bas. Et là, on va faire le haut. Donc, du coup, on va faire ceux du bas. Parce que ceux du haut, de toute façon, là, vous pouvez prendre quel sens que vous le souhaitez. Donc, moi, je mets comme ceci. Et ceux qu'on mettra quand on accrochera nos carrés ensemble, on accrochera sur le pull. Le haut, je vous ferai voir comment on fait les 2 rangs d'encolure, si je ne me trompe pas. Je vous ferai voir comment on fait les épaules. De toute façon, c'est vraiment simple à faire. Et après, du coup, je vous ferai voir les manches, les emmanchures. Et les emmanchures, je crois qu'il faut faire que 2 rangs de brides. Il faudra faire 2 rangs de brides pour les manches. Mais de toute façon, là, on va déjà faire ça. Après, il faudra que je fasse les coutures sur mes côtés. Et après, je vous ferai voir pour faire les manches. Bon, entre-temps, déjà, on va s'avancer sur ceci. Donc là, je vais rezoomer pour que vous voyez de près. Oups, trop près. Donc là, je vais piquer juste là. Après, de toute façon, des brides, vous voyez, comme je vous dis toujours, c'est simple à faire. C'est vraiment, de toute façon, la base, c'est les mailles serrées, les brides, les doubles brides, les triples brides. Après, il y a quoi d'autre? Bon, après, il y a les augmentations. Après, il y a... De toute façon, plus souvent, ouais, comme je vous dis, c'est les brides, les doubles brides, les demi-brides. Donc, vraiment, là, les choses simples du crochet. Après, il y a d'autres points, mais toujours, de toute façon, toujours dans les points, il y aura toujours mailles serrées, brides,
demi-bride, double bride, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, on va accrocher notre fil comme ceci. Et si vous voulez, moi, vous voyez, je fais un nœud. Après, si vous voulez commencer directement vos brides, vous pouvez faire directement vos brides. Donc là, hop, je refais comme ceci. Et là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et après, dans chaque espace, vous faites vos brides. Et là, c'est pour une taille 38-40 que je fais. Ouais, c'est ça. Parce que si vous faites 44 et 48, il faut que vous faites 6 brides dans la longueur. Là, pour taille 38 et 42 plutôt, je me suis trompée, vous faites 5 brides dans la longueur. Et après, les rangs, logique, vous devez faire pareil. Vous faites... attendez. Je me trompe pas. 4 rangs. Mais il faut que vous faites un carré granit en plus pour la taille au-dessus. Après, si vous faites encore une taille au-dessus, par exemple, taille 54, je crois, un truc comme ça. Si vous faites des brides en plus. Vous faites des carrés en plus, pardon. Donc là, on fait nos brides sur tout le long. Là, je vous fais voir jusqu'à qu'on arrive là. Et après, je fais tout le long de mon rang de brides. Après, je fais mon deuxième rang de brides. Je fais mes coutures. Et après, je vous ferai voir pour les épaules. Ou non. Oui, après, je ferai les coutures pour assembler sur mes autres carrés que j'ai fait. Et après, je vous fais voir. Vous voyez, là, dans l'espace qu'on est là, vous faites, du coup, 2 brides. Comme si vous faites une augmentation. Mais c'est pas une augmentation, c'est des brides simples. Donc là, vous voyez, là, il y a un espace. Et vous faites votre bride dedans. Après, là, vous voyez, il y a vos coutures. Ben, juste après, là, vous voyez, vous essayez d'écarter un petit peu. Hein, de toute façon, ben là, dans l'espace à côté, vous faites une bride. Après, ça fait un petit trou. Donc, plus souvent, sinon, moi, je renlève. Vous voyez. Et j'essaye de piquer vraiment dans la couture. Je force un petit peu, mais on y arrive toujours. Donc, vous voyez, j'ai forcé un petit peu dans la couture et j'ai fait ma bride. Après, vous voyez, je vais dans l'espace d'à côté, je fais une bride. Et ça ne fait pas de trou. Vous voyez, ça ne fait pas de creux, on va dire, entre deux. Donc, pour ça, il faut que vous forcez un petit peu. Après, là, le pull que j'ai fait, c'est vraiment pour débutants, hein, comme je vous ai déjà dit. Je vous explique correctement. Je préfère vous le dire. Donc là, vous voyez, on se retrouve là. Oui, il y a nos 2 brides. On fait 2 brides. Là, on va dans là, on fait une bride. Après, là, vous voyez, il y a la couture. On essaye de passer un petit peu en dessous et on fait une bride. Donc, voilà. Donc, moi, je vais m'avancer sur tout mon rang de brides, comme je vous ai dit. Je vais faire tout mon long. Je vais me redézoomer, voilà. Faire tout le long mes brides. Je vais faire mon deuxième rang de brides. Après, je ferai mes coutures sur... Je vais prendre mon morceau.
voyez, j'assemblerai, je mettrai des marqueurs comme je fais toujours et je ferai ma couture comme j'ai fait sur le carré garni, comme je vous ai fait voir. C'est la même chose que vous devez faire pour vos coutures, sur quand vous accrochez vos 5 carrés garnis ensemble avec vos brides. Donc du coup, je vais faire ça et après je vous fais voir comment on fait pour les épaules. On se retrouve juste après. À tout de suite. Donc là, je me suis avancée, j'ai fait la couture. Bon là, il y a à l'envers. Parce que là, on va faire le deuxième côté. Donc du coup, tant que je suis gauchère, je suis obligée de le mettre à l'envers. Mais j'ai déjà fait un côté de l'épaule. Comme ça, vous voyez, je m'avance sur le pull. Donc là, nous allons faire 30 brides. De l'autre côté, vous faites pareil. 30 brides. Et même pour le dos ou le devant, vous faites 30 brides pour l'emmanchure. Donc là, on va zoomer un petit peu. Moi, j'ai fait 30 brides. Après, vous le mettez sur vous et vous voyez par rapport où ça tombe de votre épaule, à peu près jusqu'à votre cou. Vous le mettez sur vous. Voilà. C'est plus simple. Je préfère vous expliquer comme ça. Donc moi, je l'ai positionné sur moi. J'ai fait à peu près où je devais faire du coup... pour faire autant de brides. Donc du coup, moi j'ai calculé, j'ai dû faire 30 brides. Parce qu'après, ça dépend si vous avez l'épaule large ou pas du tout. Donc là, pardon, vous prenez votre fil. Hop, vous faites un nœud. Et vous faites comme ceci. Et vous faites 1, 2, 3 mailles arrière qui équivaut à une bride. Après, vous prenez votre fil avec et vous le cachez. Et là, nous allons faire 30 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais couper le fil. Hop. C'était 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30.
Après, vous retournez votre ouvrage du coup. Et vous refaites la même chose. Vous refaites 30 brides. Donc là, 1, 2, 3. Donc là, la première maille, on la saute, on va celle d'après. Et là, on fait 30 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, après, je vais redézoomer que vous voyez, vous continuez à faire vos 30 brides, surtout sur les 4 côtés de vos épaules. Après, du coup, moi, là, je vais faire les coutures sur le côté, à part où je dois passer mon bras, bien sûr, pour faire les coutures sur le côté. Et après, du coup, je ferai un côté de la manchure pour vous faire 2 rangs de brides. Et je vous ferai voir de l'autre côté, parce que là, on doit faire un rang circulaire, de toute façon. Mais c'est vraiment simple à faire. Donc là, je vais finir mon rang de brides. Je vais prendre mes 2 côtés de mon dos et mon devant. Je vais les assembler. Je vais assembler les épaules et les côtés. Et après, du coup, comme je vous explique, je ferai un côté de la manchure et je vous ferai voir de l'autre côté d'une manche, la manchure. De toute façon, le début, on fait que 2 rangs de brides. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance et on se retrouve après. Je vous dis à tout de suite. Donc, vous n'allez pas tout voir dans l'objectif, mais je vais quand même essayer de zoomer au maximum. Voilà. Donc là, j'ai fait les coutures sur chaque côté. J'ai déjà fait 2 rangs de brides sur cette manche-là. Donc là, du coup, maintenant, je vais vous faire voir de l'autre côté notre manche. Là, en haut, je laisse comme ça. Vous voyez? Après, si vous voulez faire rang de brides, vous faites. Si vous voulez faire rang de maille serré, vous faites. C'est comme vous souhaitez. Comme toujours. Donc, voilà. Donc, hop, on va rezoomer un petit peu pour que vous voyez le début. Attendez, faut que je dézoome. Ah voilà, hop, tac. Donc là, vous voyez, vous prenez la manche. Donc là, voilà. Alors, on va se mettre là, l'autre côté. Je me suis mis pas directement où il y a la couture. Je me suis mis à peu près là. Voilà. Après, vous faites comme vous le souhaitez, mais moi je me mets à peu près un petit peu plus haut que là-bas. Non, je mettais un peu plus haut sur notre manche. Je me suis mis à peu près là. Donc comme toujours, on prend, on fait un nœud. Tac. Et après, vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et là, on va faire en circulaire. De toute façon, c'est que 2 rangs de brides. C'est vraiment simple. 1, 2, 3. 2 rangs de brides à faire tout simplement. C'est pas compliqué vraiment à faire. Vous voyez, vous prenez, vous allez dans chaque espace. Tant que vous faites des brides sur tout le tour. Vous voyez, vous faites en circulaire. Je me prépare un peu de fil. Voilà. Donc là, vous voyez, vous faites comme ceci. Faites des brides en circulaire. Voilà, comme ça. Tout le tour. Sur tout le tour de la manche. Et vous faites que 2 rangs. Donc là, le premier rang et après un deuxième rang. Et du coup, vous continuez comme ceci. Vous faites tout simplement des brides.
Donc là, je vous ai un peu fait voir le début, donc vous faites tout le tour. Puis quand vous arrivez là-bas, vous faites des brides aussi en dessous. C'est vraiment simple, il n'y a pas d'augmentation. Donc vous faites des brides sur tout le tour, tac, hop, vous arrivez là, vous accrochez, vous faites votre maille coulée, après vous faites vos 3 mailles en l'air, et après vous refaites un deuxième rang de brides, comme j'ai fait de l'autre côté. Voyez, de l'autre côté, j'ai fait que 2 rangs de brides, tout simplement. Voilà, voyez. Donc ça, c'est vraiment simple à faire. Donc là, du coup, je vais finir mon rang de brides, mon deuxième rang de brides, pardon. Et du coup, je vous ferai voir le rendu sur le mannequin. Je vous dis à tout de suite. Donc voici le pull terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé à le réaliser. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager. Et puis je vous dis à un prochain tuto. Bisous!